Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géographie destinée au terminal. Nous continuons aujourd'hui notre chapitre sur les mers et les océans et nous allons parler de leur vulnérabilité, c'est-à-dire de leur fragilité. Cette leçon va s'organiser en 3 temps. Nous parlerons d'abord de l'exploitation intensive des ressources, puis de la création des aires maritimes à protéger et pour finir, nous parlerons de l'impact du changement climatique. Commençons donc par l'exploitation intensive des ressources qui représente une menace majeure pour la biodiversité marine, et cela pour plusieurs raisons. La première est la surpêche, c'est-à-dire la capture excessive de poissons et d'autres organismes marins, ce qui entraîne non seulement l'effondrement de certaines populations, mais perturbe également l'équilibre des écosystèmes marins. Par exemple, la surpêche du cabillaud dans l'océan Atlantique Nord a eu des conséquences désastreuses. Autrefois abondant, le cabillaud a vu ses populations chuter dramatiquement, perturbant ainsi toute une communauté marine. Pour mieux comprendre, imaginez une chaîne alimentaire où le cabillaud occupe une place centrale. En réduisant sa population, nous affectons non seulement ses prédateurs, mais également les espèces qui en dépendent. Un autre danger qui menace nos océans est la destruction des habitats marins. Cette destruction est une conséquence directe de certaines méthodes de pêche. Le dragage, comme vous le voyez sur l'illustration, est une technique qui consiste à racler le fond marin. Bien que cela puisse sembler efficace à première vue pour attraper les poissons, les conséquences sont dévastatrices pour l'environnement. Le dragage peut causer des dommages irréversibles aux habitats marins, notamment aux récifs coralliens. Ces récifs sont non seulement des écosystèmes riches en biodiversité, mais ils jouent aussi un rôle important dans la protection des côtes contre l'érosion. Lorsque nous détruisons ces récifs, nous mettons en péril la santé des océans et les moyens de subsistance des communautés qui en dépendent. La pollution marine est une autre conséquence grave de l'exploitation des ressources. En effet, l'exploitation des ressources marines est souvent accompagnée de rejets polluants tels que les plastiques, les produits chimiques et les métaux lourds. Ces substances nocives se retrouvent dans les océans et affectent directement la vie marine. Les plastiques, par exemple, sont omniprésents. Ils se décomposent en microplastiques qui sont ensuite ingérés par des poissons ou des oiseaux de mer. Cela entraîne non seulement des souffrances pour la faune, mais aussi des risques pour la santé humaine lorsque nous consommons des produits de la mer contaminés. Enfin, l'exploitation des ressources côtières comme le sable et le gravier a des effets dévastateurs sur la stabilité des côtes et entraîne leur érosion. Cela met en péril non seulement les habitats naturels, mais aussi les communautés humaines qui vivent près de ces zones. Imaginez les dunes et les falaises qui s'effondrent, les maisons qui se retrouvent menacées par la montée des eaux. Ainsi, face aux dangers que nous venons de présenter, la surpêche, la destruction des habitats, la pollution et l'érosion des côtes, il est crucial de réfléchir à des solutions. Une gestion durable et responsable des ressources marines est essentielle pour réduire la vulnérabilité des espaces maritimes et préserver leur biodiversité et leur fonctionnalité. Mais qu'entendons-nous exactement par gestion durable ? C'est adopter des pratiques qui permettent de tirer parti des ressources marines sans compromettre leur disponibilité pour les générations futures. Par exemple, cela peut impliquer la mise en place de quotas de pêche basés sur des études scientifiques, la réduction des polluants qui se retrouvent dans nos océans et la protection des habitats critiques à travers des aires maritimes protégées, comme nous allons le voir dans la seconde partie. Le sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002 a marqué un tournant important en incitant de nombreux pays à établir des zones maritimes protégées, les ZMP. Ces zones sont essentielles pour la conservation des écosystèmes marins
car elles permettent la régénération des populations de poissons et la protection des habitats critiques. En septembre 2015, lors du sommet sur le développement durable à New York, l'ONU a adopté l'Agenda 2030, un plan d'action qui prévoit l'expansion des zones maritimes protégées afin de protéger 30% des océans d'ici 2030. Les zones maritimes protégées ont plusieurs objectifs. Le premier est la conservation de la biodiversité. Ces zones visent à protéger des habitats essentiels pour les espèces marines, comme les récifs coralliens, les herbiers marins, les zones de reproduction. Ces habitats jouent un rôle vital dans le maintien des populations de poissons et d'autres organismes marins. Un autre objectif clé est la restauration des écosystèmes dégradés. Les zones maritimes protégées permettent aux écosystèmes d'avoir l'espace et le temps nécessaires pour se régénérer, ce qui leur permet de retrouver leur équilibre écologique. Pensez à une forêt. Si nous la protégeons des activités humaines, elle a une chance de se régénérer et de retrouver sa biodiversité. Eh bien, il en va de même pour les océans. Enfin, le troisième objectif est de favoriser une gestion durable des ressources. En régulant la pêche et d'autres activités maritimes, nous pouvons éviter la surexploitation des ressources maritimes. Cela signifie que nous pouvons conserver des stocks de poissons tout en soutenant les communautés qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. Nous allons à présent passer à la troisième partie de la leçon sur les effets du changement climatique. Ce changement climatique augmente la vulnérabilité des espaces maritimes de plusieurs manières, et l'une des plus alarmantes est l'élévation du niveau de la mer. La fonte des glaciers et la dilatation thermique des océans due à l'augmentation des températures entraînent une élévation du niveau de la mer. Ce phénomène est particulièrement préoccupant pour les zones côtières évidemment, où vivent de nombreuses communautés humaines. L'élévation du niveau de la mer représente un risque de submersion pour ces zones côtières. Des îles comme les Maldives ou des régions comme la Nouvelle-Orléans au sud des États-Unis sont déjà confrontées à de tels défis. Les autorités locales doivent élaborer des plans d'adaptation pour faire face à ce changement. Un autre effet du changement climatique est l'acidification des océans, qui est le résultat de l'absorption du dioxyde de carbone par les océans. À mesure que les niveaux de CO2 dans l'atmosphère augmentent, une partie de ce gaz est absorbée par les eaux marines, entraînant donc une diminution du pH de l'eau. Cela a plusieurs conséquences graves sur les écosystèmes marins. Les coraux souffrent particulièrement de l'acidification, car un pH plus bas rend plus difficile pour les coraux de reconstruire leur structure calcaire, ce qui entraîne un affaiblissement des récifs coralliens. De même, les mollusques tels que les huîtres ou les moules dépendent également de la calcification pour former leurs coquilles, et l'acidification réduit leur capacité à se développer correctement, ce qui entraîne une diminution de leur population, et cela a des répercussions sur l'industrie de la pêche et sur les écosystèmes marins dans leur ensemble. Ainsi, l'acidification des océans perturbe les chaînes alimentaires marines. Les organismes marins en bas de la chaîne, comme le phytoplancton ou le zooplancton, sont affectés, ce qui a des effets en cascade sur les espèces qui en dépendent pour se nourrir. Un autre impact du changement climatique est l'élévation de la température des océans. Celle-ci affecte non seulement les écosystèmes marins, mais a également des conséquences directes sur les économies locales qui dépendent de la pêche. Avec une température accrue, de nombreuses espèces marines migrent vers des eaux plus froides à la recherche de conditions plus favorables. Par exemple, des espèces comme le thon ou le cabillaud se déplacent vers le nord dans des eaux plus froides.
Ces migrations modifient les interactions entre les espèces et peuvent entraîner une déstabilisation des chaînes alimentaires. Cela perturbe également la gestion des pêches puisque des espèces qui étaient autrefois abondantes dans une région donnée peuvent devenir rares, tandis que d'autres espèces peuvent arriver en grand nombre dans cette région. Les communautés côtières, qui s'appuient sur des espèces spécifiques pour leur subsistance et leur économie, doivent faire face à des défis majeurs si ces espèces migrent vers d'autres régions. En effet, si les poissons traditionnels deviennent moins accessibles, cela entraîne une perte de revenus pour les pêcheurs locaux et affecte l'approvisionnement alimentaire des populations. Enfin, un autre aspect des effets du changement climatique est la pollution et la dégradation des habitats. L'augmentation des inondations et des tempêtes liées au changement climatique augmente la pollution marine en entraînant des déchets urbains, des produits chimiques, des débris plastiques et d'autres contaminants vers les rivières et les océans. Par exemple, les inondations peuvent provoquer le débordement de systèmes d'égouts, libérant des eaux usées non traitées dans les environnements marins. Cette pollution a des effets dévastateurs sur la vie marine, entraînant la mortalité de nombreuses espèces, contaminant les habitats et perturbant les chaînes alimentaires. Les zones côtières, comme les mangroves et les récifs coralliens, sont souvent les plus touchées. En conclusion, on peut dire qu'il est donc essentiel d'agir pour atténuer ces effets et protéger ces écosystèmes. Voilà, je m'arrête là, j'espère avoir été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.